Voilà, on est au petit matin, enfin petit matin, il est aux alentours de 8 heures. Et puis là, juste derrière moi, eh ben, c'est les Malouines Falkland, Malvinas, comme on veut un petit peu, c'est les mêmes, de toute façon, c'est sous gouvernement anglais, enfin à part, mais bon, bref, sous protectorat anglais, on va dire. Donc on est en train de naviguer au sud donc, des îles Falkland déjà depuis environ 2 heures, 2-3 heures. Ce qu'il y a, c'est que nous on vient de l'ouest, on va vers l'est, et pour faire l'entrée au niveau des îles Falkland, il faut qu'on aille tout à l'est, au niveau de Port Stanley. Alors qu'après, on va laisser une partie de l'équipage, enfin quasiment toutes les personnes là à Port Stanley. Ils vont aller prendre l'avion, ils vont repartir d'ici en avion dans quelques jours. Nous, avec le capitaine, on va rester là et puis on va récupérer 2 ou peut-être 3 personnes dans une dizaine de jours. Donc voilà, on est parti de l'île des États il y a 2 jours, donc un peu plus de 2 jours de navigation entre la pointe est de l'île des États où on était et la Port Stanley. Il y a un petit peu plus de 500 km. Et ben voilà, et à la voile, ça nous prend, enfin voile ce matin au moteur parce qu'on n'a pas beaucoup de vent, mais ça nous prend environ 2 jours de navigation. Voilà. Au début, c'était pas super facile, la mer était quand même un peu confuse, il nous dit le capitaine. J'étais de quart au début et c'était pas facile. Bon, pour moi, j'ai pas trop l'habitude, ça bouge quand même beaucoup, ça sautait partout dans le bateau, fallait tout attacher, etc. Bon, le capitaine, ça ne l'inquiète pas, donc si le capitaine, ça ne l'inquiète pas, faut pas que ça inquiète les autres non plus, il sait ce qu'il fait. Même si nous, on sait pas exactement pourquoi, mais bon, on doit... Lui, c'est son bateau, il a l'habitude, ça fait 40 ans qu'il navigue, Igor. Donc, on peut avoir confiance en lui. Maintenant, voilà, c'est tout calme. Déjà, cette nuit faisait à peu près pareil. Donc, mer quasi calme, toute petite houle, mais pas grand-chose. Vraiment pas beaucoup de vent, donc pas assez pour nous porter complètement. Donc, on navigue au moteur. Et puis voilà, donc techniquement on a changé de pays, hein. On était dans les eaux argentines et puis maintenant on est dans les eaux falklandiennes. Ici c'est toutes les eaux autour des Falklands, c'est une zone protégée pour la pêche, donc c'est pas du tout les eaux internationales et chaque bateau qui vient pêcher ici aux Falklands doit avoir les permis de pêche des Falklands pour œuvrer ici. Donc aux îles, apparemment, ils ne pêchent pas, mais ils contrôlent toute la pêche qui se trouve dans la région et il y a une bonne partie des revenus des Falklands qui vient de la pêche, même si ce n'est pas eux qui pêchent. Donc à vendre les permis de pêche aux autres. Ce qui permet en fait d'avoir des conditions de pêche qui sont hyper réglementées et que il n'y a pas trop de... les quantités de poissons et la diversité dans les poissons n'est pas trop décimée en fait puisque c'est hyper contrôlé. Donc ce qui est une bonne chose. Voilà, une fois après à terre, vous aurez d'autres petites choses, d'autres petites vidéos. À tout à l'heure, ou à plus tard, enfin à bientôt, à tout de suite pour vous. Ce qu'on voit ici, c'est des bateaux de pêche au calmar. Donc apparemment, les bateaux viennent ici au Falkland avant la saison de pêche qui commence là dans vraiment pas longtemps, ça commence début février. Puis il y a des bateaux d'un petit peu toutes les nationalités ici. Alors ça c'est du coréen peut-être, du chinois peut-être, je ne sais pas. Je vois pas le pavillon de leur pays. Et ça c'est des bateaux de pêche au calmar. Donc on voit sur le côté c'est tout un tas de lignes et puis tout un tas de feux. Donc des grosses lampes. Alors ils sortent les lampes, la nuit ça se pêche de nuit. Ils éclairent ça d'une façon absolument phénoménale et puis ils pêchent tout quoi. Voilà, puis ça il y en a plein des comme ça.
Ça fume un peu au démarrage, hein, ça, puis ça fait un bruit bizarre. J'ai regardé là entre temps, ça c'est le deuxième qui part. Et Kaohsiung c'est à Taïwan en fait. Là j'ai comme l'impression que j'aimerais pas bosser sur le bateau comme ça. Je sais pas pourquoi. Donc nous sommes arrivés au Falkland, Malvinas, enfin bref, là quoi, chez les kelpers. Et ben on est débarqué, hein, évidemment, on est à Port Stanley, la ville de l'île. Ça change un peu quand même de Williams, ça c'est sûr. Déjà c'est beaucoup mieux tenu, il y a des routes pour de vrai, regardez, il y a des routes. Il y a plein de voitures, alors la plupart des voitures ici c'est quand même des Land Rover, avec dans les Land Rover à peu près 80% de Defender dans les Land Rover. Et puis ben oui, c'est quand même beaucoup mieux tenu. Bon, il y a quand même un très gros problème, c'est qu'ils ne roulent pas du bon côté ici. Ils sont tous du mauvais côté. Moi ça me confuse un peu, mais bon. C'est pas grave, on va faire avec, de toute façon j'ai pas besoin de conduire, donc ça tombe bien. Drapeau, avec le mouton dessus, on va essayer de le voir. Ouais, c'est pas facile, ça bouge tout le temps. Le mouton, quand il y a du vent, il fait bé, bé, comme ça. C'est une spécificité de l'île. Petite vue sur la baie, en ce moment il y a deux gros bateaux de croisière qui sont arrivés là. Et puis... donc il y a des gens qui débarquent, il y a grosso modo 5000 personnes qui débarquent. Alors je ne sais pas exactement combien il y a de personnes en ville, ça je vais me renseigner. Je crois que c'est aux alentours de 2500, mais j'en suis pas très sûr. Et donc grosso modo la même population qu'à Williams, un petit peu plus qu'à Williams, que sur Navalino. Et par contre la ville... on dirait qu'elle est 10 fois plus grande quoi. C'est hallucinant. Puis les maisons elles sont quand même mieux tenues. Ah, ça fait un peu moins bidonville quand même. Chut, bon, j'ai pas dit que William ça faisait bidonville. Un petit peu quand même. Allez, on va aller dans le centre. Puis je vais essayer de me trouver un pub. S'il y a 2500 habitants, il doit y avoir 10 pubs. C'est vraiment très british. Indeed. Alors derrière les maisons et puis entre les autres, on a même des petits sentiers pédestres illuminés s'il vous plaît, avec des lampadaires partout. Et voilà, en plus c'est des petits sentiers mais ils sont goudronnés. Il y a même des intersections puis tout. Oh, c'est hallucinant. Alors il y a quand même des maisons qui sont super bien tenues. Il y en a qui sont un petit peu plus anciennes, comme celle-là. Il y en a qui sont assez quand même bien tenues. Donc on commence à arriver vers le centre-ville. Bon, là évidemment aujourd'hui avec les bateaux de croisière, on voit quelques bus qui passent quand même. Mais je suis quand même pas mal étonné parce que c'est quand même vachement étendue la ville. Il y a de quoi marcher un bon petit paquet de temps. C'est des paysans ça. Ah bah tiens, un garage, et devinez quelle marque? Eh oui, Land Rover. C'est original. Alors évidemment ici tout vient par bateau et par container. Là on a un petit endroit où stocke les containers. Donc ils ne sont pas ravitaillés très souvent quand même ici, hein. C'est un peu loin faut dire. Et puis en liaison aérienne, a priori, il y a juste un avion par mois et un avion qui va au Chili, à Punta Arenas. Et après, sur les îles, en fait, pour transiter sur les îles, c'est des petits avions qui font le transit. Bon, faut quand même que je filme ça parce que c'est un petit peu
hein, typique des Britanniques quand même. Hein, bah oui, hein. On sent bien quand même les Britanniques ici. Il y a l'accent britannique, il y a le type britannique. Sauf qu'il y a quand même pas mal, une bonne partie de la population d'ici, les gens qui bossent ici. Là, on est allé dans un déjà grand supermarché et c'est que des Asiatiques. Et la fille des douanes qui est venue hier visiter le bateau, ben, c'est une Asiatique aussi. Il y a une grosse, on va dire, bon, invasion, mais comment ça s'appelle, immigration d'Asiatiques en fait ici, a priori des Philippines. Une église qui ressemble vraiment à une église, enfin, comme on est un peu habitué en Europe, on va dire quand même. Alors, les Falklands, ben, soi-disant qu'il fait tout le temps mauvais. Et ben, j'ai l'impression qu'on est arrivé ben, quand il fait beau quand même. Parce que là, on a un grand soleil, des températures tout à fait acceptables, un vent tout à fait acceptable aussi. Et puis, ben voilà quoi. Alors, les Falklands, c'est un peu plus de 12 000 km², je crois, pour une population d'un peu plus de 3000 habitants. Quand on compare ça à ma petite île de Navarino qui fait 2500, on va dire, km², à peine 2500 km², et puis qu'on est 2500 personnes, ben ça fait quand même vraiment bizarre parce que bon, là on vient d'arriver, donc là pour l'instant je ne connais que Port Stanley, mais Port Stanley c'est une ville super bien tenue, il y a plein de voitures, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus que les 3000 habitants qu'il y a sur l'ensemble des îles ici. Et encore, normalement, je crois que Stanley, ça compte grosso modo 2500 personnes. Mais on a vraiment l'impression que c'est beaucoup plus grand. C'est plus espacé, les maisons sont plus espacées qu'à Williams. Comme je disais, beaucoup mieux tenues, plus jolies. Les voitures sont en meilleur état, en règle générale, même si on a quand même quelques Defender qui sont un petit peu vieux. Mais apparemment, bon, tout le monde a ça ici. Mais voilà, ça fait un petit peu bizarre quand même. Voilà, mais par contre, la température, eh ben, il fait beau. On verra si ça va rester comme ça les quelques temps que nous, on va rester sur l'île. Donc là, dans quelques jours, on va libérer nos 3 compères, les 2 Brésiliens et puis la Française, qui vont partir d'ici en avion, donc en direction de Punta Arenas. Et puis on va naviguer un petit peu dans les alentours, le temps de récupérer les autres personnes qui vont venir ici. Bon, là il y en a 2, ils sont quand même assez pépères. Hein? On se relaxe sur le ponton, ça pionce. Plus tôt dans l'après-midi, j'étais venu chercher nos 2 amis brésiliens ici, et puis il y en avait 2 qui étaient juste sur le bout. Quand je suis venu accoster, ils n'ont même pas bougé. Il n'y a que quand Rodolfo et Perna ils sont mis à faire des photos qui sont bougés un petit peu, dans le genre ah, une photo, tiens, on va être dessus, machin, on va bouger les nageoires. Mais là, ça va quoi, en pleine sieste. Bon, le problème ici, c'est que c'est pas mal touché par la grippe aviaire. Donc ça touche un petit peu pas mal d'oiseaux, mais aussi donc, des mammifères marins comme les 2 qu'on a là. Et ça, apparemment, ça décime un petit peu quand même certaines colonies. Donc voilà, la grippe aviaire ne touche pas que les oiseaux, ça touche aussi les mammifères marins. Allez, on part de Port Stanley. Donc là, il y a juste le capitaine et moi. Petit matin, le soleil il est pas encore tout à fait sorti de derrière
l'horizon. Là, voilà, on a Port Stanley qui s'étale là-bas. Bon, il est presque, enfin, à peu près 5h30. On a été séparés de nos équipiers hier. Ils sont partis avec l'avion, donc Amici, Perna et Rodolfo sont repartis. Puis là, on n'est plus que tous les deux. On va passer quelques jours tout seul là, et puis on va pour l'instant partir dans une petite baie au sud, puisqu'on va avoir du vent du nord. Donc là, on en a pour 6 heures à peu près de navigation pour aller se poser.